Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Open your heart. Open your heart. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. Tu ne sais pas de quoi est fait demain, donne ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Jésus Cristo te ama. Purchase your tracks today. Open your heart. Open your heart. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Purchase your tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh. Ouvre ton cœur à Jésus. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. À Jésus, ouvre ton cœur. Mi amigo, Jesus Cristo te llama. Acepta Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you, love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Abre tu corazón. Open your heart. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Purchase your tracks today. Jésus-Christ aime. Jésus-Christ aime. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas, ouvre ton cœur Purchase your à tracks Jésus. today. Donne-lui toute ta vie, ton cœur entier à Jésus. Voilà, nous venons d'écouter ce joli clip, un chant que j'ai écrit pour mon épouse. Jesus love you, Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ne résiste pas. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Il t'appelle aujourd'hui. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur. Quand tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Alors, on va écouter la première journée du séminaire, la gloire par la croix. Suivez. La vérité
et l'amour. Marchez dans l'amour et dans la vérité. Ne choisis pas l'un plutôt que l'autre, mais choisis les deux, car en réalité, les deux ne forment qu'un. Comment être libre sans marcher dans la vérité? Car la parole de Dieu nous dit que la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Quant à l'amour, la parole de Dieu nous dit que sans l'amour, je ne suis rien. Sans l'amour, tout ce que je fais ne sert à rien. Sans l'amour, il est impossible de lui être agréable. L'amour est la vérité. Quand tu marches dans l'amour, tu marches dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il est amour et vérité. Ne dit-on pas le véritable amour? Si quelqu'un te demande « Est-ce que tu aimes ce que je viens d'acheter ?» Toi, si tu n'aimes pas, tu vas lui dire, tu vas te dire, je ne peux pas lui dire parce que sinon elle va se vexer. Ce n'est pas de l'amour. Je ne veux pas la blesser. Alors selon toi, au nom de l'amour, tu vas lui mentir et tu vas lui dire, ah oui, c'est joli. Mais l'amour, c'est la vérité. Dis à ton prochain la vérité, mais toujours avec amour. Ce n'est pas à mon goût, mais le principal, c'est que tu aimes ce que tu viens d'acheter. Pour ne pas vexer, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas se sentir rejeté, ne pas offenser l'autre. Parfois, on préfère mentir sous couvert de l'amour. Sachez que ce n'est pas le vrai amour, car l'amour, c'est la vérité. Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe. Bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices bien sûr, et bonjour à tous les frères et sœurs de Télé Antilles, vous que nous suivez sur toute la France métropolitaine. Nous couvrons toute la France à partir de Orange, la chaîne 398, et Free, la chaîne 932, et Bouygues, la chaîne 407. Toute la France. Il n'y a que SFR qui nous résiste, parce qu'ils n'ont pas compris grand chose. Et puis, on nous suit aussi à partir de Dom-Tom, Guyane, avec décalage horaire, bien sûr. Vous décalez les heures. Guyane, Dom-Tom, Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie, aussi nous suit avec 13 heures de décalage. Île de la Réunion, avec 2 heures de décalage par rapport à Paris. Et bien sûr, Tahiti aussi. Et bien sûr, certaines personnes en Haïti aussi suivent nos émissions. Et à partir de Orange, voyez. Dans les dom-tom, je sais que c'est la chaîne 38. En Guadeloupe, c'est la chaîne 38. En Martinique, paraîtrait-il que c'est la chaîne 398. Et dans le monde entier, au travers de YouTube, de Facebook et de onction.com. Voyez. Mais avant de commencer notre émission, nous allons prier. J'aimerais vous dire, il y a des situations qui sont compliquées dans la vie. Croyez-moi, je vous dis, il y a des situations qui sont des fois très compliquées. Très compliquées parce que vous ne savez pas. Vous savez, il y a des situations où vous ne savez même pas comment commencer. Vous voyez, comment commencer même. Il y a des situations où vous n'arrivez même pas à vous imaginer l'issue. Oui. Vous dites, mais comment je peux m'en sortir? Mais quand vous réfléchissez en vous-même, il n'y a pas d'issue, quoi. Il n'y a pas d'issue. J'ai des témoignages comme ça. J'ai des témoignages comme ça, et je peux vous dire, médicalement, quelqu'un, on lui dit, c'est fini. Il est condamné, c'est fini. Mais Dieu a le dernier mot. La personne se trouve guérie
et le médecin lui-même fait d'analyse, il ne peut pas expliquer la guérison. Bien sûr, moi étant qu'homme de Dieu, je ne peux pas vous dire pourquoi dans un cas ça marche, dans un autre cas ça ne marche pas. Dieu seul le juge. Il voit celui seul qui mesure la foi que chacun a, celui seul qui mesure la repentance de chacun. Quelqu'un peut, vous savez, moi j'ai vu des gens qui ont un péché caché et qui refusent de l'avouer. Mais je n'ai pas dit que tous ceux qui ne sont pas guéris ont un péché caché. Non. Je dis, j'ai déjà vu des gens, ils voient la mort en face, mais ils refusent d'avouer quelque chose. J'en ai vu. Des gens qui sont tellement endurcis, tellement fiers, qu'ils voient la mort en face, on lui dit de se repentir. Il dit tout sauf un péché qu'il cache. Et parce qu'il est convaincu en lui-même qu'il peut tricher avec Dieu. Et en fin de compte, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. En fin de compte, la personne va partir. Certains même finissent par avouer. Et d'autres n'avoueront jamais, mais c'est après, avec leurs proches, avec même des fois la personne avec qui il avait combiné ce péché, qui va venir avouer. Et des fois, on est choqué, voyez. Mais je n'ai pas dit que c'est le cas de tout le monde. Donc, pourquoi un tel est guéri, pourquoi un tel n'est pas guéri, ce n'est pas une question à se poser. Ce n'est pas une bonne question parce que ce genre de questions vous amène à trouver de mauvaises réponses. Voyez. À trouver de mauvaises réponses. Et quand vous avez de mauvaises réponses, vous risquez de tomber dans le jugement. Voyez. Vous risquez de tomber dans le jugement, de juger certaines personnes, de supposer dans la suspicion, non. Il y a des questions que Dieu seul peut répondre, voyez. Mais c'est que, j'aimerais vous dire, il y a des situations compliquées. Compliquées, des mariages compliqués, voyez. Vous êtes mariés, mais c'est compliqué. Moi, j'ai vu beaucoup de sœurs m'écrire. J'ai dit, mais ma sœur, tu es mariée ou célibataire? Elle répond, c'est compliqué. Voilà la réponse qu'elle me donne. C'est compliqué. Elle ne sait pas si elle est mariée ou si elle est seule. C'est trop compliqué. Ah oui, vous savez, bon, vaut mieux rire que de pleurer, n'est-ce pas? Il y a des situations qui sont compliquées, c'est vrai. Tu es marié avec un homme, mais c'est comme si tu étais toujours célibataire. Donc ça devient compliqué. Je ne sais même pas si tu es marié ou pas. Tu es marié avec une femme, mais il n'y a rien. Vous imaginez, tu es marié avec une femme, mais il n'y a rien. Vous dormez au lit comme des garçons. C'est compliqué. Tu es marié avec un homme ou avec une femme. Vous êtes au lit comme deux garçons ou deux femmes. Il n'y a rien. Alors, dites-moi, qu'est-ce que moi je peux vous dire? C'est compliqué. Il y a des situations qui sont compliquées, bien sûr, oui. Qui sont très compliquées. Et puis surtout, on va aborder ce sujet-là un peu aujourd'hui. Mais on va prier. Alors, toi qui es devant une situation compliquée, j'aimerais vous rencontrer une histoire que j'ai personnellement vécue. Il y a 20 ans peut-être, non, 20 ans, 17 ans peut-être, j'avais acheté la voiture Nissan Pathfinder. À ce temps-là, tu m'avais beaucoup béni. Et je suis allé dans là où on vend les Nissan. Je voulais acheter une petite voiture. Mais le vendeur m'a dit, mais pasteur Eli, un ministre de Dieu comme toi, une petite voiture, hein? Voilà la voiture qu'il te faut. Le vendeur m'a eu. Hein? Vous savez, les gens, quand ils veulent vendre, ils sont prêts même à vous prêcher l'évangile. Et le gars m'a dit, mais toi, un homme de Dieu, un ministre de Dieu, tu veux rouler un tel truc, mais tu n'as pas la foi ou quoi? Prends un présidentiel. Alors, il y avait un seul Pathfinder présidentiel en Guadeloupe. C'est moi qui l'ai pris. Et c'est vrai, à l'époque, la voiture, croyez-moi, elle était costaud. Ah oui. Quand tu t'assois dedans, tu sais que tu es un président. Et sauf qu'il y a eu un problème. Mon chauffeur qui était Chendico, maintenant il est auprès du Seigneur, paix à son âme, un ancien banquier,
Il roule avec la voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Et comme il avait des réflexes en ralenti, il veut s'engager. Un motard vers Bémao, dans le bourg de Bémao. Un motard. Vous savez, les petits jeunes là qui n'ont rien dans la tête. Surtout les petits jeunes qui aiment la vitesse. Vous voyez, quand vous avez un enfant très excité, mettez-le dans le sport. Ça, c'est un conseil que je donne aux parents. Quand vous avez un enfant trop excité, mettez-le dans le sport et pas dans n'importe quel sport. Mettez-les à faire la boxe ou à faire un sport où ils dépensent beaucoup, ça va les canaliser. Et ces genres de garçons, quand ils ne sont pas canalisés, ils vont essayer de trouver l'adrénaline avec des motos ou en roulant trop vite au risque de leur vie. Je sais de quoi je vous parle. Vous voyez, moi, toute ma jeunesse, je fais que du sport et ce qui a fait que je n'avais pas besoin de dépenser l'adrénaline avec des motos, avec des situations extrêmes. Mais ce motard, il est venu, il a cogné ma voiture. Et M. Chendeko vient me montrer la voiture. Et quand j'ai vu la voiture, voyez, imaginez-vous, même pas 3 mois. Pathfinder présidentiel, j'aimais tellement la voiture. Mais ce petit motard-là n'a pas cogné la voiture. Il a cogné mon cœur parce que j'aimais beaucoup la voiture. J'ai eu mal au cœur. La voiture était... On ne pouvait pas le reconnaître. Tous les devants étaient abîmés, tout. Eh bien, on est allé prendre l'assurance. On est allé voir l'assurance et puis on a trouvé un garagiste, un taulier, qui a pris la voiture en main. Bien aimé, quand il a fini de réparer la voiture, je ne pouvais pas reconnaître que c'est la même. Elle est redevenue neuve. Si on vous dit que cette voiture avait fait un accident, vous n'allez pas le croire. Si on vous dit que cette voiture était accidentée, vous n'allez pas le croire. Et j'étais choqué. Mon cœur était consolé parce que j'ai retrouvé ma voiture. Et là, je pensais à Dieu. Là, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, Élie, c'est comme ça ta vie. Je suis le taulier qui va réparer ta vie. Même si ta vie a été accidentée, cabossée. Hein? Ta vie, ma vie a été beaucoup sentimentalement cabossée parce que presque toutes les femmes que je connais dans le passé m'ont tous menti. M'ont tous menti, je vous dis la vérité. M'ont tous menti, le mensonge. Voyez-vous, les femmes qui dites que les hommes mentent, les hommes ne sont pas sérieux, les femmes non plus ne sont pas mieux. Mais sauf que la femme, quand elle fait ce combine, c'est ni vu, ni connu. C'est sourdine. Alors que l'homme, il a fait le couillon, il est fier. L'homme, il est fier de ses conquêtes, ça se voit plus facilement. Dieu me dit, même ta vie, si elle est cabossée, quand ça devient compliqué, amène-moi ta vie, dépose-les dans ma présence. Je vais m'en occuper. J'ai déjà payé l'assurance. Je payais l'assurance avec mon sang. Je payais le prix gratuitement pour toi. Alors, il te suffit seulement de me faire confiance, de me déposer ta vie cabossée. Et moi, je vais la réparer. J'ai dit, oui. Mais c'est ce que nous n'arrivons pas. Quand nous sommes dans une situation compliquée, nous essayons toujours de trouver une solution. Nous essayons toujours par nous-mêmes d'arranger les choses. Nous essayons par nous-mêmes d'efforcer les choses. Et parfois, on se fait plus du mal qu'autre chose. Et parfois même, on complique la situation. Voyez. C'est comme le disciple dans la barque. Il traversait une tempête. C'était devenu compliqué. L'eau rentrait dans la barque. Et la barque commençait à s'enfoncer. Mais Jésus dormait. Le taulier dormait. Mais les disciples, ils ont voulu tout prendre en main eux-mêmes. Ils ont voulu se battre par eux-mêmes. Sûrement, ils pensaient qu'ils en étaient capables. Ils ont commencé à vider la barque. L'eau rentrait, l'eau de la tempête rentre dans la barque et vidait l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une barque en pleine tempête. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, il faut la vivre. Je ne sais pas, des fois, nous critiquons les disciples.
Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une tempête, dans une mer déchaînée, et vous êtes là-dedans, et l'eau entre dans votre bateau. Et puis, la barque de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Hein? Il n'y avait pas de moteur, c'était la voile. Voyez? Donc, c'était pas facile. Mais quand ils ont voulu lutter par eux-mêmes et ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas, ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a dit qu'un seul mot. Eux, ils ont transpiré, ils ont passé des heures, ils ont vidé. Et Pierre s'est dit, écoutez, moi je suis pécheur. Sûrement Pierre se disait, moi je suis un pécheur expérimenté. N'ayez pas peur, dérangez pas Jésus, je vais vous expliquer, j'ai l'expérience. Telle tempête, on peut le vaincre comme ça, il faut faire ceci. Les disciples étaient des expérimentés de la mer. Hein? En plus Pierre. Oui, mais je vous dis, la barque a commencé l'eau a commencé à entrer dans la barque et ça a commencé à déborder. Et le résultat, ils ont vu qu'ils n'arriveraient pas tout seuls. Vous voyez, parfois, quand la situation est compliquée, Dieu te laisse te battre. Dieu te laisse te battre. Parce que tu penses que tu peux arriver par toi-même. Voyez, il y en a qui essayent de refaire leur vie. Voyez, pour refaire sa vie, il ne suffit pas d'être belle. Hein? Il ne suffit pas d'être belle. Il ne suffit pas d'être beau. Voyez, pour refaire sa vie, c'est pas... Voyez, pour trouver un homme, c'est facile. Sortez en mini-jupe, écrivez, mettez sur votre dos, femme prête à coucher. Croyez-moi, vous n'allez pas passer une journée sans trouver un homme. Pour trouver un mâle, c'est pas facile. Pour trouver une femme, il y en a tellement. Mais pour trouver la bonne personne, et c'est ça le problème, pour trouver la bonne personne, il n'y a que Dieu. C'est compliqué. Vous allez essayer. Bon, les gens vous disent, ah mais non, il faut fréquenter les gens, il faut aller dans les boîtes de nuit. Il y en a qui vont dans les boîtes de nuit pour faire des rencontres. Il y en a qui vont dans des sites de rencontres. Même dans les sites de rencontres, je ne suis pas contre. Mais les gens font beaucoup d'hypocrisie. Hein. Les gens ne montrent jamais leur vrai visage. Dans les sites de rencontres, les gens se donnent un visage, se donnent un rôle. Et ils s'inventent une personnalité. Vous voyez, c'est beaucoup de mensonges. Et parfois, c'est après avoir fait le pas pour le mariage qu'on découvre que l'autre t'a menti. C'est rare. Et puis je constatais que dans les sites de rencontres, il y a beaucoup de cas. Des gens asociaux. Des gens qui ne peuvent pas faire des rencontres dans la société parce qu'ils ont des problèmes sérieux. Eh bien, mais c'est là où ils se réfugient pour faire une rencontre. Donc, quand vous allez là-bas, vous avez plus de chances de rencontrer des gens bizarres. Même dans les réseaux. Hein. Bien sûr, j'ai vu des gens qui ont fait des bonnes rencontres. Vous me direz, moi j'en connais deux. J'ai une de mes filles qui a rencontré son fiancé sur Facebook. Mais ils sont heureux. Je ne citerai pas son nom. J'ai aussi ma fille. Une de mes filles aussi qui est aux États-Unis, qui a rencontré son mari dans un site. Mais Dieu guide chaque personne différemment. Mais ne prenez pas un cas particulier pour un cas général. 90% des rencontres dans des sites de rencontres, dans des réseaux, sont catastrophiques. Alors, comment faire une rencontre? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut se battre pour vous, calmer la tempête dans votre vie, calmer la tempête du célibat. Oui, madame, vous êtes belle, oui. Mais si vous voulez utiliser votre beauté pour trouver un homme, vous allez passer d'un homme à un autre. Vous risquez de passer votre vie sans rencontrer la bonne personne. Je sais de quoi je vous parle, messieurs. S'il faut sortir avec une femme, et puis une autre, vous risquez de devenir un véritable lapin. Voyez.
Vous allez passer d'une femme à une autre sans trouver la bonne personne. Il n'y a que Dieu. Alors arrête de te battre par toi-même. Dépose ta vie compliquée entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je me confie en toi. Je dépose ma vie entre tes mains. Papa, conduis ma vie. Dirige ma vie. Fais le choix pour moi. Fais le choix pour moi. Seigneur, je vais gérer mes enfants. Pour mon fils, c'est devenu compliqué. Parfois, ça peut devenir compliqué pour ton fils. C'est devenu compliqué, mais je te fais confiance. Aide-moi à trouver le mot qu'il faut pour récupérer mon fils ou ma fille. Aide-moi. Le Seigneur va t'aider. Voyez, quand ça devient compliqué, va seulement déposer ta vie entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, financièrement c'est trop compliqué. Financièrement c'est trop compliqué. Et ça arrive très souvent. Nous allons prier. Amen. Tendre Père, nous venons déposer nos fardeaux entre tes mains. Ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Père Céleste, nous sommes fatigués et chargés. Nous sommes fatigués et chargés et nous venons au pied de toi pour trouver ce repos, Seigneur. Merci de nous donner le repos. Merci. Dis cela au Seigneur. Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué dans mon mariage des fois. Croyez-moi, des fois. Je peux vous dire, beaucoup d'hommes et de femmes sont déçus dans le mariage. Eh bien oui, je vous avoue, beaucoup d'hommes, ils sont déçus du mariage. Et beaucoup sont tellement déçus, mais ils ne voient même pas comment divorcer. Il y en a qui ne croient même plus. Vous êtes là, vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus. Et vous dites, je divorce, mais vous n'avez pas le courage de faire le divorce. D'autres, c'est compliqué. Comment divorcer? Tu es un pasteur, tu es une chrétienne, tu es une choriste. Et la parole de Dieu est contre le divorce. Mais toi, tu vois que ce n'est pas la bonne personne. Tu vois que la personne t'a menti. La personne t'a donné une fausse impression. Tu croyais avoir affaire à un chrétien, tu découvres que la personne n'a rien de chrétien. Tu croyais avoir affaire à un homme ou une femme intègre, mais après tu vois son passé, tu vois qu'il n'a jamais été intègre, il n'a jamais été l'homme ou la femme que tu croyais. Ah, mais tu es déjà dedans. C'est devenu compliqué. Tu dis, mais comment faire? Et des fois, il y a des enfants qui sont là. Vous avez des enfants à élever. Les enfants aiment leur papa ou les enfants aiment leur maman. Mais c'est devenu compliqué. Et il y en a comme ça. Vous aimez un enfant, mais l'enfant se met à se droguer. Tu ne peux pas le mettre dehors parce que c'est ton enfant, tu l'aimes. Mais tu ne peux pas le garder parce qu'il te casse les oreilles, il te casse la tête. Ça devient compliqué. Ah oui, oui, je vous dis, qui vivra verra. Qui vivra verra. Et moi, je suis pasteur. Je parle avec tous les hommes et toutes les femmes de cœur à cœur. C'est que certains ne diront pas aux médecins, c'est que certains ne diront pas aux psychologues, mais ils disent à l'homme de Dieu. Moi, les gens se mettent à nu devant moi. Ils disent tout. Et c'est là que je vois qu'il y a beaucoup de situations compliquées. Et quand ça devient compliqué, tourne-toi vers Dieu. Quand ça devient compliqué, l'erreur à ne pas faire, c'est de chercher la solution par soi-même. Alors là, vous pouvez embrouiller les choses. Quand ça devient compliqué,
vous risquez de compliquer encore plus la situation. Quand ça devient trop compliqué, venez, dis Seigneur, j'obéis à ta parole. Toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Déchargez-vous sur moi et je vous donnerai du repos. Seigneur, je suis fatigué et chargé. Fatigué et chargé et je ne trouve pas de solution, mais je te fais confiance. Je ne vois pas comment, mais tu sais comment. Dieu a toujours une solution. Croyez-moi, Dieu a toujours une solution. Voyez, et l'erreur, c'est quand nous sommes impatients. L'impatience est une conséquence de manque de foi. Voyez, l'impatience marche avec l'incrédulité. Je vous parlerai d'Abraham. Dieu va dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte et va vers le pays que je te donnerai. Je te donnerai un pays où coule le lait, le miel. Vous voyez, la foi commence quand il y a l'inconnu. Abraham va obéir. Imaginez-vous, Dieu vous dit, quitte ta famille. Je le prêchais dans la convention. Dieu a commencé avec les divorces avec Abraham. On doit divorcer du monde. On doit quitter les choses du monde. La séparation avec les choses du monde, malheureusement que certains ne font pas complètement. Abraham ne l'a pas fait complètement parce qu'Abraham a gardé Lot. Il s'est séparé de tout, mais il a gardé son neveu Lot. Nous avons tous des Lot, des gens que nous aimons bien. Vous voyez, tu arrêtes tous les péchés, me dis, mais ce Lot-là, cette habitude de fumer, je garde. Cette habitude de m'enivrer, je garde en secret. On a toujours un petit Lot que nous gardons en secret. Vous voyez, un petit Lot, un petit péché mignon que nous gardons en secret. Vous voyez. Alors, Abraham a gardé Lot. Et vous savez, ce que nous gardons nous causera toujours des problèmes. Avec le temps, ça vous causera toujours des problèmes. Au début, ça peut aller. Vous voyez, quand Abraham est parti avec Lot, ça allait bien. Mais tôt ou tard, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à s'embrouiller. Quand tu es marié avec quelqu'un que Dieu n'a pas prévu pour toi, au départ, ça peut aller, vous voyez, ça peut aller, mais tôt ou tard, il y aura des embrouilles. Tôt ou tard, ça va tourner en cacahuète. Ah ben, je vous dis, ça peut marcher aujourd'hui, tu dis, ah mais ça va très bien, ah vous voyez, je fais comme je voulais, ah, ça peut marcher aujourd'hui, mais tôt ou tard. La Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui. Abraham est allé, il a obéi. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Mais nous parlons de l'impatience. Et Dieu va dire à Abraham, je te bénirai. Compte les étoiles, si tu peux le compter, telle sera ta descendance. Comme le sable de la mer. Mais Abraham va attendre 10 ans, l'enfant ne vient pas. Imaginez-vous, 10 ans. Quand je vois des sœurs, ils sont à l'église 3 ans. Ah, Bishop Eli, je ne comprends pas, ma situation n'a pas changé. Ah, Bishop Eli, ça fait 5 ans que je prie, rien n'évolue, je n'évolue pas. C'est comme une sœur qui est à Basse-Terre. Une sœur qui est à Basse-Terre. La sœur n'a jamais assisté à la naissance d'une église. Elle n'a aucune expérience. Mais dans sa tête, elle s'est dit, ah, l'église n'évolue pas. Je dis, mais as-tu déjà vu une église naître? Non. As-tu déjà démarré une église? Ou as-tu été dans une église qui démarre? Non. Alors, pourquoi, sur quelle base tu dis que l'église n'évolue pas? C'est diabolique. Ah, l'église n'évolue pas. Tout seul comme ça, dans sa tête. Ou quelqu'un lui a mis ça dans la tête. Voyez?
Des fois, nous prions, ça n'évolue pas. Je me rappelle de ce paralytique qui était à la piscine de Bethesda, 38 ans. 38 ans, il est couché là. Quand un ange descendait, secouait l'eau, les autres étaient guéris, mais lui n'avait même pas le temps de s'élever. Mais il est resté là. Soyez patient, la vraie patience, la vraie foi est patiente. Quand vous croyez à la fidélité de Dieu et à la toute-puissance de Dieu, vous serez patient. Et quand on commence à douter, on devient impatient, c'est là où on aggrave les choses. Abraham a fait des années, ça ne venait pas et elle a commis. Il est devenu impatient. Sarah lui a donné un mauvais conseil. Il lui a dit, va faire un enfant avec mon esclave Agar. Bien sûr, ça a arrangé Abraham. Agar devait être belle, hein, parce qu'Abraham n'a même pas réfléchi deux fois. Vous savez, quand le péché est beau ou succulent, on ne réfléchit plus. Abraham tout de suite a sauté sur Agar. Ils ont eu un enfant, Ismaël. Et vous savez la suite. Ismaël commença à combattre Isaac. Agar dérespectait Sarah. Et jusqu'à aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, c'est l'héritage d'Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, le monde souffre à cause d'Abraham. Voyez donc, je vous dis que quand nous sommes impatients, dans une situation compliquée, on essaye de trouver une solution et parfois nous compliquons encore plus la situation. C'est exactement ce qui est arrivé à Saül. Saül, Samuel lui dit, avant de combattre les Philistins, attends-moi, je viendrai, je crois, 7e heure ou 7e jour, je ne me rappelle pas bien exactement, faire le sacrifice. Saül attend, il voit l'armée philistine en face et les soldats israéliens avec lui. Il attend Samuel, et Samuel n'arrive pas toujours. Il s'impatiente. Ça devient compliqué pour lui. Il voit l'armée adverse en face. Il voit certains de ses soldats s'en aller. Et l'impatience les gagne. Il doute de la parole de Samuel. Et il fait l'irréparable. Il complique encore la situation. Il commence à faire le sacrifice lui-même. À peine il commence, il voit Samuel arriver. Samuel lui a dit, mais qui t'a permis de faire ça? C'est pas ton rôle. C'est pas ta fonction. Tu es un roi, mais ça c'est mon travail. Ça c'est mon ministère. Qui t'a permis? C'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes. Dieu t'a appelé à être pasteur, mais tu te lances tout seul. Tout seul. Mais je ne doute pas de ton appel. Je ne doute pas de ton appel. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Il faut que quand tu fais quelque chose, que tu aies de preuves que c'est Dieu qui le fait. Quand tu fais quelque chose, surtout le travail de Dieu, que tu aies... Moïse a attendu 80 ans. Moïse a été appelé depuis le ventre de sa mère. Mais c'est à 80 ans qu'il a commencé. Lorsqu'il a voulu commencer à 40 ans, il s'est impatienté, il a fait des bêtises, il a compliqué la situation. Il est allé tuer un Égyptien et maintenant Pharaon voulait le tuer. Il a dû fuir dans les déserts, galérer, je dis bien galérer dans le désert. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Vivre dans les déserts, la galère. Et pourquoi Moïse a galéré dans le désert? Parce qu'il a compliqué sa vie, il a fui. On dit que Moïse, dans Actes, Moïse était éloquent à parole. Mais lorsqu'il va rencontrer Dieu à 80 ans, on dit Moïse bégayait. Vous savez, le bégayement, peut être le résultat d'un traumatisme. Moïse qui était éloquent, il a commencé à bégayer. Tellement qu'il a vécu la rudeur du désert. Moïse a compliqué son ministère. Moïse a compliqué. Nous compliquons notre vie quand nous voulons
faire les choses par nous-mêmes. Nous voulons forcer les choses. Je veux rencontrer quelqu'un par moi-même. Je veux me marier par ma force. Une jeune femme veut se marier, il veut séduire un homme par sa beauté. Non. Un chrétien ne se marie pas par séduction. Un chrétien se marie parce que Dieu a choisi une heure et te fait une rencontre surnaturelle avec quelqu'un de bon. Et quand ça vient de Dieu, il n'y a aucun chagrin qui vient après. Vous voyez comment Moïse, des fois nous sommes pressés, jeunes, surtout vous les jeunes. On vous dit que tu es prophète et tu deviens excité comme un malade. Hein? Tu t'as promis quelque chose, attends le temps de Dieu. Si Dieu te promet quelque chose, il le fera. Voilà comment Saül a commencé à faire la prière et il a désobéi. Abraham, impatient, il a désobéi. Vous voyez, quand nous sommes impatients, nous compliquons notre vie. Mais lorsque vous avez la foi, comme Job, Job a dit, je m'attends toujours à lui. Quelle que soit ma douleur inexorable, quelle que soit ma souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Job a dit, je m'attends. C'est ça la foi. La souffrance, on dit Job, tu vas mourir. Job, il te reste peu de jours à vivre. Job a dit, je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Il ne m'abandonnera pas, c'est Dieu. Kama, 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 kama. Hayala masaya, kama ya masaya mama. Oh ma fille, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, c'est terrible. Ah, kabababababa. Ah, les gens disent ils ont la foi. Ah, je comprends pas, pasteur, j'attends, rien n'arrive, ça fait un temps que je prie, rien ne se passe. Ah, je comprends pas, pasteur, Dieu m'a abandonné. Mais attends, comment tu peux penser que Dieu t'a abandonné? Dieu dit dans sa parole, jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te délaisserai. Dieu dit dans sa parole, jamais je ne t'abandonnerai et jamais je ne te délaisserai. Hashinda Kama. Même quand la situation devient compliquée, et je ne sais pas, il n'y a pas plus compliqué que le cas de Job. Hein? Il a perdu ses enfants, il a perdu la santé, il a perdu l'argent, il a perdu son bétail. Mais attends, il n'y a pas plus compliqué que Job. Mais Job a dit, Haïchi Amama, l'Éternel est vivant, l'Éternel est vivant. Il ne me laissera pas tomber. Il me laissera. Il croyait tellement dans l'amour de Dieu. C'est ça la foi. Il croyait tellement dans l'amour de Dieu. Il a dit, même si Dieu se résolvait à me détruire, je m'attendrai à lui. On va voir ce verset-là. C'est un verset que j'aime. Hein. On appelle ça la folie. Même si il s'est résolvé. Voilà. Job 10, verset 2. Voilà. Job 10, verset 2. On va voir ça. On est fatigué avec ces publicités-là. On est fatigué. Même les chrétiens s'y mettent aussi. Job 10, verset 2. Dit, les chrétiens font des choses comme le monde, J'ai dit à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. C'est pas la même chose.
On va le chercher après. On va chercher, je cherche le verset pour vous. C'est important pour moi. Bon, je vous donnerai ça après. Job dit, je ne vois pas vos commentaires malheureusement, même si il s'est résolvé à me détruire, je m'attendrai à lui. Il a tellement confiance. Oui. Tu es dit, même quand tu traverseras les eaux, même quand tu traverseras le feu ne te brûlera pas, je serai avec toi. Donc Dieu dit, jamais il t'abandonnera, jamais il te délaissera. Donc il ne faut jamais dire que Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez, Dieu, vous savez, quand Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il parlait en parabole. Ne prenez pas le mot littéralement abandonné, non. Il voulait dire simplement, mon Père, pourquoi tu t'es séparé de moi? Parce que Dieu s'est séparé de Christ quand Christ s'est fait pécher. À la croix, Jésus a pris tous nos péchés. Comme le Saint-Esprit ne peut pas être là où est le péché, en ce moment-là, l'onction a quitté Jésus. Quand il s'est fait pécher, c'est un peu ça qu'il voulait dire. C'est pour ça la Bible, il ne faut pas la lire littéralement. Il faut avoir la révélation, sinon vous allez tomber dans des absurdités incroyables. C'est comme un frère qui dit aux femmes de ne pas mettre des anneaux, de l'or sur eux, ni des coutures. Et voilà, il a lu un passage. C'est un frère que j'aime. Hein. C'est un frère que j'aime, mais que je trouve que, vous voyez, quand vous avez un pasteur et que vous comprenez mal les Écritures, et ayez l'humilité de voir le pasteur pour demander conseil, voyez. Ne soyez pas sûr de vous, mais parce que après vous allez enseigner des bêtises, et puis c'est pas bon, voyez. C'est pas bon. C'est pas bon d'aller enseigner de bêtises, des choses. Et ça sont malheureusement, ce sont des enseignements qui viennent souvent de mes frères africains. Parce que certains, pas tous, hein, et certains comprennent mal le français. Certains pasteurs africains comprennent mal les français. Et certains même n'ont pas étudié assez. Mais ils ne sont pas assez humbles pour... ils se prennent pour des messies et ils tordent les Écritures, quoi. Regardez. L'Éternel dit, Ésaïe 3, verset 16. L'Éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses. Voyez. Le français est tellement simple. Les filles de Sion sont orgueilleuses. Donc, dites-vous que Dieu est en train de parler à des filles orgueilleuses. Pourquoi, quand vous ne comprenez pas, ayez l'humilité. Voyez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a vu Jésus en face. Il a dit aux Galates, l'évangile que je vous prêche m'a pas donné par un homme, m'a pas été donné par un homme. Je l'ai eu par une révélation de Jésus-Christ lui-même. Mais quelques années après, il est allé voir Paul, il est allé voir Pierre, Jean et Jacques pour leur exposer à Jérusalem l'évangile qu'il prêchait de peur d'avoir couru en vain. Oui, c'est ça l'humilité. Quand tu reçois quelque chose, tu dis, ah, ce que je reçois est en contradiction avec ce que mon pasteur prêche. Ou tu vas sur Internet, tu reçois un enseignement qui est contraire. Va voir ton pasteur. Pasteur, excuse-moi, c'est toi qui es le leader de l'église et je ne comprends pas ça. Explique-moi. Il va t'expliquer le passage. Mais il y a des gens qui sont tellement borneux et prétentieux. Il s'est dit,
Ah, le pasteur n'a rien compris, c'est moi qui comprends mieux. Et tu commences à enseigner des choses qui sont erronées. Moi, j'ai reçu un frère de Paris. Il ne croyait pas au ministère des femmes. Il est venu me voir. Pasteur, il est écrit là que la femme doit se taire. Il m'a montré des passages. Je le fais asseoir. Je l'ai expliqué du début à la fin. Que c'était dans un contexte. Quand on dit que la femme se taise, on ne parle pas de la femme qui prêche, on parle de la femme qui suit l'enseignement. Et on dit bien, s'il a de quoi interroger, qu'il interroge son mari à la maison. Donc, à qui on parle? On parle c'est comme moi, je parle aux téléspectateurs ou aux téléspectatrices. Je dis, écoutez, pendant que je parle à la télé, taisez-vous. Je parle aux téléspectatrices. Que les femmes qui me suivent à la télé se taisent. Je n'ai pas dit qu'aucune femme peut être animatrice de la télé. Il y a des gens qui ont un problème d'intelligence. Nous avons trop de gens. Les gens pensent qu'être pasteur, c'est le travail des gens stupides. Il faut n'avoir rien de la tête pour être pasteur. Vous vous trompez. La compréhension, voilà pourquoi il y a plusieurs sectes, plusieurs religions, parce que les gens ne comprennent mal la Bible. Il faut toujours voir les contextes et te poser la question à qui Dieu s'adresse. Ici, l'apôtre Paul parle aux femmes mariées, s'il vous plaît. La preuve, il dit qu'elles soient soumises à son mari. Il parle des femmes mariées. Il parle des femmes mariées étant des femmes mariées. Et puis il leur dit, s'ils veulent interroger, elles veulent apprendre, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc, le contexte montre que l'apôtre Paul parle aux femmes mariées. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Vous êtes trop intelligent et puis vous enseignez des bêtises. Voilà maintenant là, il dit, regardez le contexte. L'Éternel dit, les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent le cou tendu et le regard effronté. Il parle aux filles orgueilleuses. Elles vont à petits pas, donc fières, pas. Et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête. L'Éternel dégarnira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, ainsi que les filets et les croissants, les boucles d'oreilles, les bracelets et les voiles. Et les voiles. Les mêmes personnes. Je dis, mais il faut être borné et stupide pour ne pas comprendre ça. Les mêmes personnes. Voilà pourquoi dans certaines églises, on interdit aux femmes de mettre des boucles d'oreilles. Vous savez ça qu'il y a des talibans évangéliques aujourd'hui qui interdisent aux femmes de mettre des boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, de mettre de l'or sur eux, et de mettre des bijoux sur eux. Ok. Les bracelets, les voiles, voilà, les voiles. En même temps, l'apôtre, dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit mettez des voiles, et en même temps, ici, Dieu va détruire. Donc, il faut lire le contexte. Dans quel contexte? C'est comme si moi j'ai dit, je vais vous expliquer un peu d'une manière plus simple. Parce qu'il y a des gens, je comprends, qui ne comprennent pas grand chose. Je vais vous expliquer d'une manière plus simple. C'est comme si moi j'ai dit, mon fils est trop fier. Il roule en Mercedes, il frime, il ne veut pas m'écouter, il a du montre en or, il drague les filles, il ne veut pas m'obéir, maintenant je veux le punir. Comme il me manque de respect, je veux lui arracher sa Mercedes, je veux lui arracher sa montre en or, je veux lui arracher tout ce qui fait sa fierté. Mais je n'ai pas dit que la Mercedes est un péché. Je n'ai pas dit que la Mercedes est une mauvaise chose. Je n'ai pas dit qu'une montre est mauvaise. Mais est-ce que vous pouvez un peu réfléchir? Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ô Galates sans intelligence. C'est regrettable je vous dis, il y a des sectes, même des églises haïtiennes ici en Guadeloupe et en Afrique, où les chrétiens, les femmes ne mettent pas de boucles d'oreilles, ils ne s'habillent pas, où on oblige des femmes, même, il y a même des églises où on oblige des femmes de s'habiller en blanc
et de mettre des foulards sur leur tête. Alors, raser leurs cheveux alors. Tout ça, c'est... Il suffisait simplement de suivre une formation biblique, parce que Dieu n'est pas contre une formation biblique. Ou si tu ne peux pas suivre une formation, pose la question à ton pasteur qui t'explique plus clairement la Bible. Mais malheureusement, l'orgueil et la prétention que certains ont, ils croient comprendre la Bible. Alors si ton enfant ne t'obéit pas, tu décides de ne plus donner de l'argent de poche. Ça veut dire que l'argent de poche est mauvais. Si un enfant, par exemple, ne t'obéit pas, tu le punis, tu dis aujourd'hui, à midi, tu ne manges pas. Comme font certains parents en Afrique. Ça veut dire qu'à manger est un péché. Lisez bien les contextes quand vous lisez. Lisez bien les contextes. C'est un châtiment que Dieu donne. C'est triste. C'est triste parce que, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a des gens que tu ne peux pas aider. Hein. Parce que la personne est sûre qu'il est intelligent alors qu'il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Va voir, l'homme de Dieu va t'expliquer. Mais non. Les gens pensent que prêcher la parole, c'est facile, quoi. Prêcher la parole, c'est tout le monde qui peut être pasteur. Prêcher. Voilà pourquoi il y a beaucoup de sectes partout. Parce qu'un pasteur, ce n'est pas un sot métier. Hein. Un pasteur, c'est un métier le plus compliqué. Tu dois être coach. Tu dois être conseiller matrimonial. Savoir conseiller le couple. Tu dois être psychologue. Comprendre que telle personne a tel problème. Aller en profondeur. Tu dois même avoir des notions de psychiatrie. Savoir que telle personne n'a pas un démon, il a un problème psychiatrique. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, il est malade, il a des démons. Alors que la personne n'est pas malade, mais il a un problème psychiatrique. Il faut être capable de discerner que telle personne n'a pas un démon, mais son problème est psychiatrique, pas spirituel. C'est pas n'importe quoi être pasteur. Tu t'occupes des gens de tous les domaines de leur vie. Même les hommes d'affaires. Moi, j'ai donné des conseils aux avocats. Je ne suis pas fait le droit, mais je conseille des avocats. Je conseille des hommes d'affaires. Et je vous le dis, en millions. Je dis bien en millions d'euros. En millions d'euros. Des affaires qu'on m'amène, un Chinois qui veut s'installer au Portugal, qui veut investir 400 millions d'euros. Oui, des affaires comme ça, on me l'amène. Vous comprenez? Un homme de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Mais malheureusement, c'est devenu un sot métier. Tous les désœuvreux, tous les bandits, tous les gens qui n'ont pas de métier, tous les gens qui sont asociaux, qui n'ont pas réussi socialement, trouvent que ils s'improvisent pasteur pour exister socialement. Mais non. Voilà. Quand c'est compliqué, faites confiance à Dieu. Laisse Dieu agir pour vous. Voilà un peu. J'ai un peu abordé tous les sujets. Pardonnez-moi, je n'ai aucun mépris. Mais je regrette surtout tous ces sectes-là qui sont en Afrique, en Haïti, et certaines en Guadeloupe, qui interdisent aux femmes de mettre de l'or, des bijoux, même de faire de stress. Vous voyez, venez me voir, je vais vous expliquer. C'est un manque d'enseignement, manque d'information. C'est comme le christianisme céleste où il donne des fruits à Dieu. Mais alors là, il faut être vraiment borné et stupide, quoi. Malheureusement, dans le milieu évangélique, on a beaucoup de gens bornés et stupides. Je vous avoue. Je vous avoue, je le dis franchement, dans le milieu évangélique, on a beaucoup de gens sans intelligence, qui ne comprennent rien. Et quand un pasteur vous fait manger de l'herbe, on a vu, c'est parce que vous êtes bête. Hein? Un pasteur va sortir avec une femme mariée, mais vous allez dans cette église-là. Vendredi 17, samedi 18 à 19h, convention de miracles et de puissance à l'assainissement Guadeloupe.